La deuxième partie de cette émission, je vois que vous êtes encore très nombreux dans cette émission pour le focus, et on va parler un peu du cas d'Igor Paixão pour ce décryptage. L'information est sortie hier de la part de nos confrères de l'équipe qui informaient que l'OM aurait fait une offre de 28 millions d'euros pour le joueur brésilien de 25 ans qui évolue à Feyenoord aux Pays-Bas. Et de son côté, hier, Foot Mercato, un peu plus tard dans la soirée, expliquait que le joueur est d'accord pour rejoindre l'Olympique de Marseille. Mais désormais, il faut que la direction doit trouver un accord avec le club néerlandais. On sait que justement Feyenoord en attend beaucoup pour son joueur qui sort d'une très belle saison avec 16 buts et 10 passes décisives en championnat lors de l'exercice 2024-2025. C'est un joueur, on a vu la chance d'avoir, je vais vous retrouver ça, on a vu la chance d'avoir Johan Crochet qui est journaliste pour RMC Sport et qui suit le football néerlandais, le championnat néerlandais, qui nous avait dit donc c'était sa première saison à ce niveau-là. C'est un accélérateur de jeu, très bon dans le 1 contre 1, imprévisible et capable de rentrer intérieur pour frapper. Il a eu l'occasion de le voir contre l'Inter et l'AC Milan cette saison. Il peut faire des dégâts, même face à des défenseurs expérimentés. Il a cependant quelques défauts. Il lui manque parfois un peu de QI foot. Il a tendance à jouer tête baissée dans ses actions solitaires, mais c'est assez fréquent chez les joueurs de couloir, et notamment les ailiers comme lui qui sont percutants. Donc c'est un profil qui, de toute façon, comme je l'expliquais à la fin de la première partie, l'OM doit retrouver un remplaçant à Luis Enrique, et parce qu'actuellement seul Jonathan Rowe pourrait occuper ce poste, mais je pense que Jonathan Rowe a besoin d'une deuxième saison à l'OM. J'ai été assez mitigé, même un peu déçu. Alors c'est pas forcément que de sa faute, hein. Il y a tout un contexte autour de Jonathan Rowe à l'OM, mais j'en attendais peut-être un peu plus sur certains matchs de la part de l'Anglais, même si pendant une très longue période après notamment la défaite contre Auxerre au Vélodrome 3-1, on l'a vu que très très peu, juste lors de quelques entrées en jeu, même s'il avait titulaire à Rennes, contre Rennes lors du dernier match, et au Havre juste avant, où il avait d'ailleurs été intéressant. Mais bref, avoir seulement Jonathan Rowe en titulaire la saison prochaine, ça serait très très léger. En plus, comme j'ai dit, avec plusieurs compétitions à jouer pour l'OM. Donc de ce que j'ai vu, je vais pas vous mentir, j'ai pas regardé tous les matchs de Feyenoord, mais les vidéos que j'ai pu voir de lui, c'est un joueur qui va pouvoir faire beaucoup de bien, parce que je trouve que la saison passée, on était beaucoup trop dépendant de la capacité de Mason Greenwood à éliminer, et souvent justement les adversaires anticipaient ça et justement préparaient un plan où plusieurs défenseurs étaient missionnés d'arrêter l'international anglais. Donc forcément l'OM était dépendant de ses performances, et on l'a vu à un moment donné où, lorsque la dynamique était un peu moins positive, l'OM avait beaucoup de mal offensivement à se montrer dangereux, et donc c'est pour ça que je trouve ça intéressant. On sait que Roberto De Zerbi la saison prochaine veut retourner dans un schéma à 4 défenseurs, dans un 4-2-3-1, avoir un autre joueur à gauche capable de faire des différences, capable de créer des brèches dans la défense adverse. Ça peut être intéressant, et de ce qu'on a vu, de ce que j'ai pu voir sur les quelques vidéos que j'ai vues de lui, c'est un joueur qui est capable de faire ça, et qui en termes de statistiques pourrait apporter un plus à l'OM, et épauler Mason Greenwood et Amine Gouiri qui la saison passée, les deux joueurs ont été performants. Alors je vais essayer de voir un peu ce que vous en pensez dans le chat. Thiago Luna 10. Si on met autant sur Paixão, je préfère aller sur Sorloth en 9 et décaler Gouiri à gauche pour doubler avec Rowe. Le prix demandé c'est au prix d'un joueur référencé plus. Forcément, Feyenoord surfe sur la belle saison du Brésilien pour demander un prix qui paraît exorbitant, mais c'est un joueur qui, comme on l'a vu dans les chiffres, sort d'une très très belle saison,
et ce qui est intéressant et ce qui, moi, m'enthousiasme, en tout cas, sur une possible arrivée de Paixão à l'OM, c'est qu'en Ligue des Champions, c'est un joueur qui a prouvé qu'il avait les capacités, le niveau pour se montrer en évidence. Il a marqué contre le Milan AC. Il a été intéressant aussi face à l'Inter Milan, donc c'est un joueur qui va pas se cacher malgré le fait que le niveau continue de s'élever et surtout on attend de l'OM un OM performant la saison prochaine en Ligue des Champions. On va reprendre rapidement ce sujet, mais si vous le voyez, le numéro est affiché si vous voulez nous appeler pendant la troisième partie de cette émission, donc composez le 04 86 68 24 67 et vous pourrez participer à l'émission et aborder les sujets sur lesquels vous voulez qu'on débatte. Mais on va retourner un peu on a encore quelques minutes pour parler de ce sujet. Ça m'intéresse vraiment d'avoir vos avis dans le chat. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce joueur parce que c'est un profil qui est quand même assez méconnu du championnat français. Un joueur qui a explosé cette saison, comme nous l'avait expliqué Johan Crochet, que Romain Canucci avait pu interroger. Donc justement, Charlie Cuéllar, Paixão, ça parle de 35 millions, soit 10 de plus que Luis Enrique. Ça me paraît énorme pour un joueur qui a 2 bonnes saisons en Eurodivisé. Forcément le prix paraît un peu exorbitant. Justement, il y a l'équipe et Foot Mercaton qui ont expliqué justement des offres qui ont été faites par l'Olympique de Marseille. De son côté, le journal L'équipe informe que donc il y a une première offre de 16 millions qui a été faite par l'Olympique de Marseille, qui a été refusée par le club néerlandais. Et hier, on a appris que l'Olympique de Marseille avait augmenté son offre et proposé donc 28 millions d'euros pour s'attacher ses services. Et de son côté, Foot Mercato explique qu'une offre de prépayant avec option d'achat a été proposée à Feyenoord, d'avoir donc, si les deux clubs vont trouver un accord, comme je vous l'ai dit, le joueur lui veut rejoindre l'OM. D'ailleurs, ça, j'en porte que très peu d'importance à ce type d'informations, mais le joueur a suivi sur son Instagram l'Olympique de Marseille, donc c'est toujours intéressant de voir ça, même si, comme je vous dis, c'est pas déterminant dans des négociations, mais c'est toujours important de le savoir. Et de son côté, donc Feyenoord attend 40 millions d'euros, ce qui quand même paraît assez énorme, comme le disent certains, pour un joueur qui a réalisé qu'une bonne saison. Ça, je suis d'accord, mais on connaît le prix qui a été le marché qui a été un peu déréglé, avec notamment les clubs anglais qui ont parfois surévalué certains joueurs, et aussi l'arrivée des clubs saoudiens qui ont aussi ont des moyens financiers illimités et peuvent surpayer des joueurs, donc forcément ça impacte le reste du mercato. Et l'OM donc qui souhaite à tout prix se renforcer sur ce côté gauche, et peut-être avoir un jeune joueur capable aussi de progresser, va peut-être devoir surpayer ce joueur-là. Mais en termes de qualité, comme je le dis, je pense qu'il peut faire beaucoup de bien. Comme le dit Thiago Luna, après un profil de joueur, ça va vraiment faire du bien pour ne pas dépendre de Mason Greenwood. C'est exactement ce que j'expliquais en début de partie. L'OM doit trouver un pendant à Mason Greenwood à gauche, et en tout cas c'est ce que pourrait amener Igor Paixão à l'Olympique de Marseille. Alors il n'est pas à 1 an de la fin de son contrat, il a un contrat jusqu'en... je l'avais noté, je crois, jusqu'en juin 2028, donc il lui reste quelques années de contrat. Je vais quand même me rechercher pour pas me tromper et dire de bêtises surtout. Alors hop, je vais vous trouver ça assez rapidement. Non, mais je crois qu'il est en contrat jusqu'en 2029. C'est ça, jusqu'en juin 2029, c'est ça. Donc il lui reste encore 4 ans de contrat. C'est pour ça que Feyenoord espère justement en tirer un prix assez conséquent. Et surtout, il a récemment prolongé. Donc c'est pour ça que son contrat est assez long. Donc ce qu'il nous faut, c'est, comme le dit Marseillais 13014, c'est un attaquant qui performe en Ligue des Champions. Et ça, avec Mason Greenwood et Amine Gouiri, ça peut être assez intéressant d'avoir plusieurs menaces offensives. Et
Et surtout, face à des gros clubs, il a performé, comme j'ai dit précédemment, face au Milan où il avait marqué lors du barrage. Donc franchement, c'est un profil qui pourrait être très intéressant. Il est 11h28, on va passer à la deuxième page publicitaire avant de prendre vos appels et de passer à la troisième partie. L'OM, c'est la partie des appels, pardon, excusez-moi, je m'embelle les pinceaux. Mais voilà, on va lancer la deuxième page publicitaire et je vais commencer. Je prends quelques commentaires. Bon, vous me reparlez de la rumeur Hendrick. Comme je vous dis, je pense que j'ai du mal à croire. J'ai du mal à croire un peu à cette rumeur. Alors, je vais essayer de prendre aussi des commentaires sur YouTube, notamment de Capi qui nous dit Paixão à 30 millions maximum sinon autant aller voir ailleurs. Ouais, pour le coup je suis assez d'accord. Mettre 30 millions sur un joueur qui sort d'une belle saison, ça me paraît pas non plus incohérent, mais au-delà de 30 millions ça va commencer à être très très cher et donc pourquoi voir alors tu me parles d'Adingra qui est donc je crois que c'est l'international ivoirien qui évolue à Brighton, que tu estimerais entre 15 et 20 millions et 15 et 20 millions d'euros pardon. Alors pour le coup je suis moins fan. Alors tu nous dis qu'il a été donc titulaire l'an dernier, il n'a pas été titulaire en partie car il n'a pas voulu prolonger. À voir après, peut-être que l'OM a d'autres solutions, mais en tout cas on sait que la solution prioritaire, la piste prioritaire serait donc Igor Paixão pour l'instant une deuxième offre qui serait de 28 millions d'euros selon l'équipe et selon Foot Mercato une offre de prépayant avec option d'achat. On me dit dans l'oreillette que la pub est terminée. Il est donc temps de passer à la troisième partie de cette émission.